L'invité de la rédaction est aujourd'hui Avi Zana, directeur Europe du département promotion de l'ALIA, l'organisation sioniste mondiale. Bonjour à vous. Bonjour, shalom. Alors vous avez une longue expérience dans les institutions sionistes. Pourrait-on en savoir un peu plus sur votre parcours ? Alors je suis né en Tunisie, je suis passé par la France où j'ai fini mes études secondaires et par la suite j'ai décidé d'aller faire des études supérieures en Israël, à Jérusalem, qui était un peu un rêve spirituel et personnel. Et c'est là que j'ai trouvé, ma voie, et d'un point de vue des études, où j'ai fait des différentes études orientales, des études arabes, des études d'histoire. Et j'étais assistant de recherche à l'université, je me suis marié, et j'ai fondé ma famille. Et depuis, le hasard a fait que je suis rentré dans le monde institutionnel, communautaire et juif et sioniste. Et voilà, à travers là, j'ai développé une carrière professionnelle à l'Agence juive, à l'Organisation sioniste mondiale et dans d'autres associations. Un parcours inspirant. Alors il y a quelques mois, Radio J mentionnait que l'ALIA française est en forte hausse, contrairement à l'ALIA globale. L'antisémitisme est pourtant très répandu partout dans le monde. Alors y a-t-il une connexion plus importante des Juifs français à Israël ? Sans aucun doute. Il y a tout à fait un particularisme qui est unique. Je voyage beaucoup à travers le monde, je rencontre les différentes communautés aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs en Europe. La symbiose qu'on trouve entre les Juifs de la diaspora française et la communauté israélienne est très particulière et très intime. Il y a ça énormément de raisons historiques, de raisons familiales. Une partie des gens qui ont quitté l'Afrique du Nord l'ont fait directement pour Israël, une autre partie est passée par la France. Et donc ce bras de Méditerranée qui sépare Israël et la France, et encore plus quand on parle de Marseille qui est vraiment au port de la Méditerranée, il y a là une connexion qui est tout à fait particulière, qu'on n'arrive pas parfois même à expliquer, où la deuxième, même la troisième génération de jeunes juifs français se sentent comme des enfants d'Israël, même s'ils n'y vivent pas, même s'ils n'ont pas forcément l'envie d'y aller, mais pour eux c'est une partie à part entière de leur personnalité, et c'est tout à fait particulier, on ne trouve pas la même chose dans les autres pays, ni en Europe ni aux États-Unis. Et oui, l'attrait d'Israël est plus fort que toutes les questions que l'on peut se poser concernant un pays en guerre. Et vous avez déclaré que dans l'ALIA, le défi est l'arrivée, pas le départ. Mais alors, à peu près combien de temps en moyenne faut-il pour préparer une ALIA réussie lorsque l'on est au tout début du processus ? Alors c'est long, ça dépend de chacun, et effectivement, beaucoup de gens ont tendance à penser, comme vous m'avez cité, que ok, j'ai fait l'ALIA, ça y est, j'ai réussi, je suis parti. Non. Effectivement, la décision de départ est la chose la plus difficile à prendre, parce qu'il faut accepter de se séparer d'énormément de choses dans sa vie commune, au niveau de sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie culturelle, ses habitudes. Donc ça, c'est la décision, j'allais dire, de fond à prendre, mais ensuite, il y a toute l'acclimatation à la nouvelle vie israélienne, qui parfois peut nous sembler évidente, parce qu'on est venu parfois en vacances et qu'on s'est senti à l'aise à Netanyahou, au Tel Aviv ou ailleurs, mais là il ne s'agit plus de regarder Israël à travers des yeux d'un tourisme, à travers les yeux d'un citoyen à part entière. Et donc il n'y a pas de recette pour dire il faut partir, il faut se poser les bonnes questions, il faut partir pour les bonnes raisons, il faut partir par cœur et pas par peur. Donc l'antisémitisme ne doit pas être un facteur, ça peut être un facteur qui vous amène à réfléchir, mais pas un facteur qui vous amène à partir. Donc moi je suis pour une alliée réfléchie, je préfère que la personne prenne son temps, mais quand elle part, elle est sûre de partir, elle sait pourquoi elle part, que des gens qui disent « non, tout est foutu en France », ce qui n'est pas vrai, bien que la situation malheureusement n'est pas très bonne, et qui décident de partir sur un coup de tête, ce sont des alliés beaucoup plus difficiles à gérer. C'est pour ça que nous, professionnels, nous essayons d'orienter les gens. Les orienter, c'est parfois les faire réfléchir, les faire ralentir pour qu'ils partent du bon pied. Et heureusement, et Dieu merci, l'essentiel de l'ALIA française, elle est croissante, comme vous l'avez signalé, de plus en plus. Elle a plus que doublé dans l'année 2024. On estime qu'elle redoublera encore dans l'année 2025, avec l'arrivée de plusieurs milliers de personnes, puisque nous avons déjà les chiffres des gens qui sont en cours de processus. Cette ALIA est relativement une histoire d'amour et un succès en Israël. Elle est regardée avec beaucoup, on l'a vu malheureusement aussi, même à travers la guerre du 7 octobre. Nous avons vu même la participation, entre guillemets, et dans les blessés, et dans les décès de jeunes soldats français qui sont arrivés en Israël, qui se sont engagés. Il y a aujourd'hui, la communauté française a gagné, ses honneurs dans la vie israélienne, et aujourd'hui on est regardé avec beaucoup plus de respect, parce qu'on sent que c'est une communauté qui est engagée dans la vie israélienne, et c'est très important.
Tout à fait, c'est vrai, comme vous le dites, c'est complètement différent d'être en Israël en tant que touriste et en tant qu'Olé Hadash. Alors, l'Alia implique différentes étapes et l'objet de votre présence aujourd'hui est l'une d'entre elles. Effectivement, alors nous travaillons en France sur différents secteurs, différents aspects. D'abord, avant tout, j'allais dire quelque chose de très commun à toute la communauté, c'est le développement des Ulpan, parce qu'on pense qu'il est important qu'il y ait une langue commune entre tous les juifs à travers le monde. Et encore une fois, quelle que soit la raison qui les pousse à ça, si c'est pour mieux connaître l'hébreu, pour pouvoir préparer une immigration, pour se sentir un dénominateur commun avec la communauté juive. Nous faisons venir énormément de conférenciers israéliens qui vont parler des différents aspects de la vie israélienne pour connecter encore un peu plus la communauté à Israël. Et je crois que c'est très important de maintenir ce lien, surtout en temps de crise. Et enfin, cette année, nous avons rajouté essentiellement en direction de la jeunesse, qui se pose beaucoup de questions et qui est à un carrefour des chemins et qui arrive en terminale et qui se dit est-ce que je continue ma vie en France, en Israël, en Angleterre ou ailleurs? Et donc il y a en Israël quelque chose de très particulier qui s'appelle les tests psychométriques. Et c'est un élément prépondérant pour réussir des bonnes études. Et comme nous voulons que les jeunes de la communauté qui souvent font le choix de belles carrières puissent aussi envisager de le faire en Israël, on a décidé d'amener en France et en français et probablement à Marseille la possibilité de faire la préparation aux examens d'entrée aux universités israéliennes à partir de Marseille. Voilà. Et dans ce cadre, nous avons visité avec notre délégué, que je salue, notre nouveau délégué de l'OSM dans la région sud qui se base à Marseille, M. Moshe Cohen. Nous avons décidé de visiter toutes les écoles juives de Marseille pour pouvoir apporter cette information qui a l'air, puisque nous finissons notre tournée aujourd'hui, qui a l'air de plaire, qui a l'air d'attirer. Beaucoup de questions ont été posées. La jeunesse est très intéressée. Elle envisage, pour une partie d'entre elles, un départ en Israël. Nous sommes là pour la rassurer, nous sommes là pour leur ouvrir des portes, et c'est ce qu'on essaie de faire au mieux. Et alors, quelles sont les autres actions de l'OSM en France et quelles en sont les fréquences? Nous avons une fréquence, j'allais dire, d'abord qui est quasiment permanente, puisque ne serait-ce que les classes d'Ulpan, nous en avons plus d'une quinzaine, rien qu'à Marseille, se passent quasiment dans les bureaux de l'agent juif, j'allais dire 3-4 fois par semaine. Donc c'est pas une fréquence très, très éloignée. Nous avons des conférenciers. Dans les 2 derniers mois, nous avons fait venir différents conférenciers. Ce qui intéresse la communauté en ce moment, c'est surtout la situation sécuritaire, l'avenir, la situation stratégique au Moyen-Orient. Donc nous essayons d'avoir les meilleurs conférenciers, mais la position de l'islam par rapport à Israël, avec tous ces changements que nous voyons aujourd'hui en Syrie et ailleurs, pour mieux appréhender, pour mieux comprendre, c'est une situation qui est complexe, que les gens ont de plus en plus de mal à connaître, mais aussi parfois des conférenciers beaucoup plus concrets qui vont parler de possibilités d'intégration dans la vie en Israël. Et l'OSM, comme son nom l'indique, Organisation sioniste mondiale, a pour vocation de maintenir ce lien, cette passerelle, ce pont, aussi possible qu'il soit, entre les communautés juives du monde et l'État d'Israël. C'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose, en France, on le vit comme quelque chose d'évident parce que la communauté est très chaleureuse et très proche d'Israël. Mais il faut comprendre qu'il y a certains pays où il faut entretenir cette relation, qui a tendance à s'effilocher à travers les générations. Les nouvelles générations de jeunes juifs américains sont avant tout américains. Oui, ils savent qu'il y a un pays dont leurs ancêtres ont peut-être été originaires, qui sont les enfants d'Abraham et d'Isaac, etc. C'est situé au Moyen-Orient, mais c'est complètement loin pour eux. Alors que pour la jeunesse juive de France et pour la communauté juive de France, Israël, comme je l'ai déjà dit, est une partie profonde, intime de leurs convictions internes, mais d'un autre côté, on sait qu'il faut aussi entretenir cette flamme, faire en sorte que cette braise soit vivante, et je crois que c'est notre rôle à nous, en tant que francophones et israéliens. On est le meilleur pont pour amener le message israélien à la communauté juive de France, et qu'ensuite chacun fait de ça ce qu'il veut, c'est-à-dire il veut continuer à être un cadre dans la communauté, il veut envisager une alia, il veut avoir une action militante. Tout ça c'est important, mais il faut encore une fois amener la bonne information pour que les gens, et on sait que malheureusement l'information qui arrive en France est parfois biaisée, et donc il est important pour nous d'amener aussi notre point de vue. Oui, chacun peut trouver sa place en effet. Et alors vous avez mis en place un programme visant à faciliter les études supérieures. Où en est-on en termes d'équivalence de diplôme? Alors c'est une bonne question sur laquelle j'ai très longtemps travaillé, essentiellement face au ministère de la Santé, parce qu'il y a d'abord un particularisme, il faut savoir qu'il y a un particularisme français. Israël est, pour le bien ou pour le mal, énormément copié sur le modèle américain. Sur le modèle américain au niveau des stages, au niveau des diplômes, au niveau des reconnaissances de diplômes. Et donc c'est beaucoup plus facile quand on est juif américain. Mais Dieu merci, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons là-dessus. Aujourd'hui,
on peut dire que l'essentiel des diplômes français, la plupart d'entre eux, et surtout dans le domaine médical, ce qui est quelque chose qui posait problème jusqu'à présent, et surtout dans les spécialités, sont reconnus quasiment sans aucune forme de complexité par les autorités israéliennes. Il y a encore des petits affinements sur certains métiers paramédicaux, qu'on soit podologue ou qu'on soit vraiment sur des petites nuances, mais l'essentiel des professions médicales avance de façon très rapide, pour deux raisons. D'abord, parce que finalement, on a reconnu, avec la visite d'experts israéliens en France, le niveau des études françaises, qui n'était pas forcément connu, parce que la plupart des Israéliens, comme je l'ai dit, font leurs études, parfois des études supérieures ou des fellowships aux États-Unis. Et deuxièmement, on a vu les médecins français à l'œuvre en Israël. Et troisièmement, surtout, l'État d'Israël a grand besoin. Nous sommes un pays en pleine croissance. Nous allons atteindre les 10 millions d'habitants, ce qui est énorme, qu'il faut penser qu'il y a 30-40 ans, c'était un pays de 2,5 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui à 10 millions, avec un taux de croissance qui est le deuxième plus haut grand taux de croissance au niveau fécondité de toute l'OCDE. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'habitants qui se rajoutent au pays tous les ans. Et nous devons donner des réponses et, entre autres, avoir une quantité de médecins, pour donner l'exemple des médecins, mais c'est pareil dans les autres domaines, de l'ingénierie ou de la mécanique ou d'autres choses, suffisant pour que le pays progresse et progresse de façon positive. Et donc, il est pour nous très important, l'ALIA est une des deux éléments de croissance de la démographie israélienne. Il y a évidemment le taux de naissance interne, qui est au-dessus de 3,5 enfants par famille, alors qu'on est en Europe à moins de 2, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas la population, et là-dessus se rajoutent 30, 40, 50 000 nouveaux immigrants qui arrivent. Et donc face à ça, il faut donner des réponses au niveau des services pour que la qualité de service en Israël soit importante. Et donc je crois que c'est important d'ouvrir, de prendre conscience d'ouvrir et de reconnaître surtout le niveau des services qui sont capables d'amener les nouveaux immigrants en provenance de France. Que de belles perspectives. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Avi Zana. Et pour plus d'informations sur l'Organisation sioniste mondiale, vous pouvez consulter le site osmfrance.fr ou la page Facebook OSM France. Et vous l'avez signalé aussi, je mentionne aussi Moshe Cohen, délégué OSM à Marseille, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Merci. Toda.